Hello, bonjour les béliers. Je suis contente de vous retrouver enfin. J'attendais avec impatience de faire votre lecture intuitive. Les béliers, me voici revenus de vacances et je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bel été. Allez, c'est parti, on ne perd pas les bonnes habitudes. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime à l'apéro pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti pour l'apéro. Chiffre numéro 18, 8 plus 1, 9, révélation. Vos anges vous demandent d'être flexible et ouvert aux suggestions. On vous propose. Alors, vos anges vous demandent d'être flexible et ouvert aux suggestions. Alors, première question avant de commencer cette lecture intuitive, est-ce que vous êtes flexible? Oui, non. Est-ce que vous êtes ouvert à différentes propositions? Parce que peut-être ce mois-ci, ce mois de septembre, on va demander à la team des béliers d'être un peu plus flexible. Donc on va les regarder. J'ai le mot révélation qui résonne actuellement ici dans mon oreille. Donc on va voir ce qui va se passer pour la team des béliers pour ce mois de septembre. Nous avons le chiffre numéro 10, chiffre numéro 1, la renaissance, quelque chose de nouveau qui va se mettre en place dès la rentrée. Donc dès le mois de septembre, attendez-vous à quelque chose de plus solaire, de plus dynamique. On a le lion ici, donc on va regarder les cartes qui vont être situées en haut de ce tirage et puis les cartes qui seront ici en bas. Donc, dans le mot renaissance, donc on a le mot naissance, quelque chose de nouveau, une nouvelle entreprise, une nouvelle relation, une nouvelle structure. On l'a vu dans mes tirages, en tout cas, depuis janvier, c'était, ouais, vous avez eu un démarrage d'année un peu plus lent, hein, les béliers. Un peu tranquille, hein. Il m'a semblé que c'était un peu lent pour certains. Et puis là, peut-être, on va mettre le turbo pour la fin de cette année. Donc, on a quelque chose de lent. Et puis là, on a une énergie plus forte. J'entends le mot musique aussi. Là, il joue de la flûte. Est-ce que vous aimez la musique? Est-ce qu'on a des artistes parmi nous, des chanteurs, des danseurs, ou peu importe, vous jouez d'un instrument, vous êtes un artiste, vous avez besoin de vous mettre en avant. Dans le mot renaissance, moi j'entends le mot reconnaissance. Voilà. Est-ce que on va peut-être vous reconnaître maintenant, reconnaître votre valeur? Vous avez besoin de vous mettre plus en avant. Il faut que l'on puisse vous voir maintenant. On va vous voir, en tout cas, vous êtes sur le devant de la scène. Allez, on va choisir quelques cartes. On va entourer la carte de la Renaissance avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu comment ça se passe. Permettez-moi de battre un petit peu les cartes. J'ai fait pas mal de tirages là ce matin. Comme ça, au moins, je laisse un petit peu les énergies ici circuler. Nous sommes chez les béliers. Septembre 2024 pour les béliers. On va nous parler de renouveau, d'ouverture d'esprit. Alors, est-ce que c'est peut-être plus... Alors, est-ce que c'est nouveau? Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a une nouveauté? Est-ce que vous êtes plus flexible? Vous êtes plus ouvert aux suggestions? C'est nouveau. Est-ce qu'on va vous proposer une ouverture? On va vous proposer quelque chose de nouveau. Et vous allez peut-être accepter. Allez, c'est parti, les béliers. Première carte. Pouf, on a envie de parler d'amour de soi, d'estime de soi, une relation, quelque chose de passionnant, on a comme un coup de foudre, quelque chose qui va vous tomber dessus, comme ça, quelque chose de nouveau, une nouvelle relation. Alors pour les célibataires, amour, fatalité, c'est très positif pour les célibataires, hein, pas pour ceux qui sont en couple. Voilà, pour ceux qui sont célibataires, on a un coup de foudre, quelqu'un que vous allez rencontrer en ce mois de septembre et qui
ça peut être dans un lieu particulier, c'est pas un lieu habituel. Là, je vois quelque chose de... C'est pas du tout un endroit où on a l'habitude de rencontrer quelqu'un. Enfin bon, bref, je vous vois rencontrer quelqu'un, je sais pas moi, une station de métro, proche d'une ambulance, au service des urgences, ça peut être à la gare, à l'aéroport, euh, chez les pompiers, où il y a la maison qui prend feu, il y a la voisine qui prend feu, vous allez visiter quelqu'un à l'hôpital. C'est des lieux pas du tout... Enfin, on n'a pas le temps de rencontrer quelqu'un dans ce lieu-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je vous vois apprendre une nouvelle comme ça. Vous y attendez pas. Alors, la carte fatalité sur la carte de la Renaissance, c'est que voilà, il y a une nouveauté qui va arriver, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça dès le mois de septembre. Attention, je double les oracles. Donc là, très clairement, ça parle d'une triangulaire. Parce que j'ai sorti 2 fois la carte. Alors, soit vous êtes en couple et tac, tac, vous tombez amoureux de quelqu'un. Vous comprenez? Donc, comme je double les oracles, je vais rajouter une carte. Alors, c'est soit vous êtes célibataire et vous rencontrez quelqu'un, c'est le coup de foudre, voilà. Ou soit ça peut aussi vouloir dire que vous êtes célibataire et tout d'un coup vous avez rencontré 2 personnes, donc une personne en vacances et puis une personne... Là vous ne savez pas comment faire, ça peut être ça aussi, hein. Soit vous êtes en couple et puis là il y a une personne qui suscite un peu votre attention, ouais, vous n'êtes pas indifférent, hein. C'est quelqu'un que vous regardez, que vous échangez, avec qui vous avez peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet été ou lors de vacances. Donc, on pourrait avoir quelque chose de nouveau. Si vous êtes en train de divorcer ou si vous étiez pendant longtemps divorcé, là, on vous voit rencontrer quelqu'un, hein. Très clairement, voilà, c'est une nouvelle personne, tout est nouveau. Voilà, c'est une rentrée où il y a plein de chamboulements, plein de choses nouvelles. Alors, est-ce que vous êtes flexible, hein? C'est ça. Quel est le rapport avec la flexibilité? Je cherche encore. Flexible et ouvert aux suggestions. On continue, on va regarder. On a la séparation, on a le travail, on a la tranquillité et puis, dernière carte, on a le voyage. Alors, pour certains, je sens que vous allez partir en vacances en ce mois de septembre. Besoin d'aller vous détendre, besoin de tranquillité, besoin de lâcher prise par rapport au travail. Soit vous revenez d'un voyage qui vous a fait du bien. Et donc là, maintenant, vous repartez. Ça vous a fait du bien, ces vacances. Et là, il y a quelque chose de nouveau maintenant au niveau du travail. Vous avez une énergie. Vous avez plein d'énergie à revendre. Je crois que ça vous a fait du bien de vous reposer, de vous détendre. Et là, maintenant... Alors, quand on dit renaissance, moi, j'entends... quand j'entends le mot renaissance, j'entends renouveau, j'entends... oui, effectivement, le mot séparation à côté de renaissance, c'est comme si on laisse des choses de côté. Vous voyez, pour pouvoir passer du dromadaire au lion, on laisse des choses de côté. Donc, vous allez, en cette rentrée du mois de septembre, il y a des choses que vous allez arrêter de faire. Soit arrêter de faire parce que vous vous êtes rendu compte que, bon, en fait, du coup, ça n'avance à rien. Donc, moi, j'arrête. J'arrête. J'arrête parce que je ne vois pas de résultat. Donc, vous pourriez être assez radical. Ouais. C'est par exemple, typiquement, j'arrête de fumer. J'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête de rencontrer, j'arrête d'échanger avec cette personne parce que je n'en vois pas du positif là-dedans. Je suis dans le brouillard, cette personne n'est pas favorable pour moi. Je vois des nuages, je vois quelque chose de mou. Enfin, je vous vois dire stop. Enfin, je vous vois dire non, moi, ça me convient plus, stop. On arrête, hein. On peut avoir une séparation comme ça, ou une entreprise, où je vous vois dans une structure, où, bon, là, voilà, on arrête. On arrête parce que moi, j'ai besoin de renouveau. J'ai fait le tour, je vous entends dire, j'ai fait le tour, hein, et j'ai fait le tour professionnellement, et puis là, maintenant, j'ai vraiment envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, oui, on peut avoir des béliers qui vont changer de poste.
Si ce n'est pas changer de poste, c'est reconnaître que là où vous êtes actuellement, je me sens plus, ouais, je me sens plus à ma place. Non, j'en ai marre de faire tout le temps ce même job. J'en ai marre d'être mal payée. J'en ai marre, voyez, j'en ai marre. Donc, je pars. Voilà, ça a été mûrement réfléchi. Ou je change, hein. C'est soit je pars, ou j'apporte du renouveau. Ou on vous voit prendre conscience que si au niveau du travail, ça se passe comme ça, c'est vous qui allez changer les choses, hein, ou modifier, ou renouveler. Si vous êtes chef d'entreprise, vous allez apporter un renouveau dès le mois de septembre. Il y a des choses à changer, le service va changer, les prestations vont changer, les communications vont changer, on va aller vers quelque chose de plus simple, de plus doux, peut-être de plus naturel, plus en contact avec les gens. Je vous vois beaucoup en contact avec les gens. Si vous travaillez dans un milieu bancaire, assurance, tout ce qui touche les ressources humaines aussi ici, il va y avoir comme quelque chose de nouveau. Oui, les RH évoluent aussi beaucoup, hein. Je vois des changements de service, quelque chose de plus inclusif, quelque chose de plus direct, je ne sais pas, plus simple, plus tranquille. Et c'est vous qui apportez ce renouveau. Le bélier aime faire ça. Vous aimez ça. Vous aimez tout. Je vous vois arriver à un service, vous comprenez, et puis comme s'ils avaient en train de faire un puzzle, puis vous arrivez sur la table, et tout le domino et tout le puzzle. Allez, on arrête cette structure, on arrête tout ça. Moi, je vous propose ça. Vous voyez, je vous vois avec du renouveau parce que vous avez mûrement réfléchi, donc vous allez apporter quelque chose de nouveau dans un service. Voilà. Parlons des métiers. Alors, j'ai des métiers. Je ne peux pas les citer, ces métiers, parce que c'est très personnel, mais c'est les métiers où vous donnez de tout votre cœur, de toute votre âme. On vous sent passionné, où il y a peut-être un métier qui vous passionne. Et bien là, vous allez être ouvert maintenant à des nouvelles propositions. Je vous entends dire oui. Oui, j'ai envie de me lancer. Oui, je me fais confiance. Oui, je vais y aller. Oui, j'ai envie d'y aller, en fait. Oui, je ressens le besoin d'y aller. Alors, si c'est dans le milieu spirituel, je vous vois garder le métier. Je vous vois dans un poste que vous n'aimez pas. Amour, fatalité, ça peut être aussi... vous êtes à un poste là où vous n'êtes pas très excité par le poste. On sent que c'est... Voilà, enfin, je suis là parce que, bien évidemment, il faut que je paye mes factures, hein. Donc, je sens que vous allez rester à ce poste. Et puis, alors, ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord, hein. Moi, je sens qu'il y en a certains, vous avez fait le tour dans une boîte, et là, vous êtes prêts maintenant pour partir vers quelque chose de nouveau. Donc là, vous pourrez parfaitement dire, bon, voilà, j'ai trouvé un nouvel emploi, rechercher un nouvel emploi à l'étranger, on pourrait vous voir bouger aussi, hein, aller dans d'autres villes, dans d'autres cantons, dans d'autres régions. Canton, c'est pour la Suisse, hein, mais bon, dans d'autres départements, si vous voulez. Ou bien, je vous vois ouvert maintenant à des nouvelles propositions à l'interne. Donc on pourrait, je ne sais pas, moi je vois quelqu'un des DRH qui pourrait vous contacter pour un autre poste à l'interne, parce qu'on sent que vous aimez bien maintenant le contact avec les gens, où il y a un poste, il y a peut-être une personne qui part, qui s'est fait licencier, un départ à la retraite ou autre, et on va vous proposer ce poste. On me dit que vous allez réfléchir. Vous allez y réfléchir, vous ne savez pas trop. Alors, est-ce que le salaire va suivre? Et pourtant, moi, je vous vois dire oui. Je vous vois accepter un nouveau poste. Je vous vois aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Si vous êtes en emploi actuellement, d'accord? Écoutez bien ce que je vais dire. Si vous êtes en emploi actuellement, dans un poste mais qui ne vous excite, mais absolument pas. Tu vois le genre de poste, tu te réveilles le matin, déjà rien que le fait d'y aller, t'es déjà fatigué, ou t'as même pas envie d'aller mettre les pieds au travail.
Enfin, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais bon, pour certains, ça va être ça. Ben, là, on vous voit quand même maintenant ouvert, hein. Vous prenez conscience que ouais, non, c'est plus possible dans cette boîte. Moi, je peux plus. Je peux plus, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup donné, mais là, je peux plus. Je vous entends dire que non. Moi, je vais me mettre maintenant sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je vais créer quelque chose qui me passionne. Donc, je vous vois, les béliers. Attention, restez quand même dans cette structure, restez dans cette entreprise, diminuez fortement votre taux d'activité, ou en tout cas travailler un petit peu moins, investir un petit peu moins dans l'entreprise. Alors au lieu de faire, vous faisiez peut-être avant 10 heures, vous faisiez 2 heures à 3 heures d'heures sup, là je vous vois faire parfaitement bien l'horaire qu'il faut, et puis ensuite vous partez et vous vous lancez maintenant dans quelque chose qui vous passionne. Complètement. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le soutien à l'autre? Est-ce que c'est le besoin d'accompagner des gens? Est-ce que c'est dans le milieu du coaching? Est-ce que c'est dans le milieu de l'accompagnement? Est-ce que c'est un métier qui vous passionne? Donc, moi, je ne sais pas ce que c'est, hein. C'est peut-être, je sais pas moi, la couture, la sculpture, la peinture, l'aviation, j'entends comme ça, l'aviation, ou le transport, la conduite, la construction, les plantes. Euh, oui, le feu, les énergies. En tout cas, il y a quelque chose qui vous passionne. D'accord? Alors ici, on ne vous dit pas d'arrêter. Moi, je ne vous vois pas arrêter. Voilà, je ne vous vois pas arrêter. Je vous vois continuer dans la structure et à part commencer à travailler, commencer à créer ici ce qui vous passionne. En résumé, les béliers ce mois-ci vont être excités. Avec 2 fois la carte amour, c'est assez puissant. Donc, on sent qu'il y a le chakra du cœur et le chakra sacré qui est très activé. Donc, vous êtes très excité et passionné. Vous êtes ouvert maintenant à faire vraiment ce qui vous plaît dans votre vie. Hein, donc, étant donné que ça va se développer et que vous allez être plus à l'écoute de vos besoins. Parce que quand on est passionné par une activité, quand on est passionné par quelque chose, c'est clair que l'on ne peut que réussir. Hein, ici, on voit la réussite, on voit quelque chose de nouveau. C'est tout à fait votre place. Hein. Alors, on a envie de parler de projets avec la famille. Hein, donc là, on a eu peut-être pour certains béliers des difficultés avec vos parents, avec vos enfants, avec la famille. On sent ici, pour certains, pas pour tout le monde, des excuses, un pardon, un membre de votre famille qui va venir présenter des excuses, ou vous qui présentez, vous vous libérez, vous comprenez, vous vous libérez d'un poids que vous avez et vous vous rendez compte qu'en fait, effectivement, cette tristesse, j'en ai plus besoin, je veux plus vivre avec cette tristesse ou avec cette haine ou avec cette peur ou avec peu importe. Maintenant j'ai envie de me libérer, j'ai envie de me libérer de ce mal en fait, j'ai envie de me libérer de quelque chose qui me pèse au niveau du cœur. Vous me voyez pas là maintenant, mais j'ai les yeux fermés, j'ai les mains posées sur le cœur et j'ai comme des palpitations comme ça assez fortes et, et je sens que c'est comme un poids qui va sortir en fait. C'est comme non, c'est pas une excitation, mais c'est je m'en fous en fait, j'en peux plus, j'en ai marre. Ça me fait du bien. Je sens comme si ouais, c'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire de me prendre la tête. C'est plus nécessaire. C'est comme une prise de conscience que vous allez avoir ici. Je m'en fous. J'aime bien le mot je m'en fous. Voilà, c'est ça. Je m'en fous de ce problème, je m'en fous de ce qui s'est passé, je m'en fous. Je veux vivre. Je veux renaître. J'ai envie de ressentir cette excitation. J'ai envie de revivre la passion que j'avais auparavant. J'ai envie de revivre des sensations de l'enfance, comme quand j'ai, voilà, quelque chose du passé. J'ai hâte de lire vos commentaires parce qu'il y a
quelque chose de très joli que je ressens ici. C'est plus sur le plan émotionnel qu'au niveau des cartes, hein. Voilà, il y a de l'espoir au niveau du travail. On me dit de vous dire, de vous faire confiance, hein, de vraiment écouter, hein, votre deux cartes qui sont venues en même temps. Deux cartes qui sont venues en même temps, de manière naturelle, hein. Donc, succès et changement. Alors, est-ce que vous êtes ouvert à des nouvelles opportunités? Est-ce que c'est OK pour vous? Si oui, vous êtes sur le bon chemin ici, hein. Donc, on va vers quelque chose de nouveau, mais qui va réussir, hein. Voilà, on a du changement et ce changement est positif. Je sens que pour vous, là, il y a une vérité qui a été dite aujourd'hui. Il y a une vérité ici, peut-être quelque chose que vous n'aimez pas, que j'ai peut-être dit, qui a peut-être touché un point, mais dont vous comprenez parfaitement. Donc, oui, il y a de l'espoir au niveau du travail. Moi, je vous dis de ne pas arrêter, hein, du jour au lendemain l'emploi, d'accord? Ce n'est pas ce que j'ai dit, hein. Donc, ce que je dis ici dans cette lecture, c'est une prise de conscience que ça ne va plus à un poste, par exemple. Pour certains, il va y avoir peut-être un départ d'ici ce printemps. Donc là, on réfléchit un petit peu à comment maintenant créer peut-être cette structure ou cette entreprise et vous travaillez sur deux... Vous voyez, vous travaillez dans la structure et une autre entreprise ou la création de quelque chose en binôme comme ça, vous voyez. Et peut-être que voilà, ce renouveau voilà, va commencer à fleurir. Ce que vous mettez en place ici va commencer à fleurir au printemps. Ok? Donc, c'est un grand... Ce tirage est positif pour les gens qui sont sur une reconversion professionnelle. C'est un oui. Soyez ouverts aux suggestions. Euh, on sent que ça va même se faire de manière naturelle. C'est naturel. Parce que vous savez, en fait, j'ai l'impression que des fois, vous le savez au fond de vous, c'est pas possible. Seulement que parfois, on le sait, mais on ne sait pas comment. Et là, je pense que vous allez avoir le courage maintenant de faire le comment. Comment partir, comment s'organiser, comment s'ouvrir. Si vous démarrez une formation, c'est positif. Si vous terminez une formation, c'est positif aussi. D'accord, ici, avec la carte succès et changement. Sur le plan sentimental, ça me semble un peu chamboulé. Il pourrait y avoir du changement. Il pourrait y avoir des événements nouveaux. Alors pour les célibataires, c'est un tirage qui est magnifique, hein. C'est vraiment, c'est une rencontre. Voilà, on va rencontrer quelqu'un comme ça de manière, on s'y attend pas du tout. Et puis ça chamboule tout. Hein, j'ai déjà eu des gens en consultation qui me disaient, putain, mais j'ai rencontré cette personne, c'est vraiment pas le moment, quoi. Je suis en plein examen, j'ai tout ci, tout ça, il faut que je tombe amoureuse maintenant. Alors qu'avant, j'étais célibataire pendant je sais pas combien de temps, il est jamais venu, et puis là, maintenant, il arrive, j'ai pas le temps. Vous voyez, c'est un petit peu, ça va vous chambouler. J'ai quelque chose comme ça qui vous chamboule, et puis que vous allez devoir gérer. Mais je sais que vous allez réussir à gérer un peu tous ces changements. Si vous avez besoin de vacances, c'est un grand oui, les béliers. Vous avez besoin de partir à l'étranger ou besoin de voir d'autres personnes, d'autres cultures, un autre environnement. Ça va vous faire un grand bien de vous évader. Voilà, on va regarder maintenant un petit message angélique pour vous, pour compléter ce tirage, les béliers. Juste une carte, merci. 2 d'Ariel. Vous devez, j'ai biffé le vous devez, il est nécessaire de trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Alors voilà, entre le travail, on sent que ça chamboule un petit peu. Mais on est chez le bélier, ça va aller chez vous. Vous aimez ça. Donc, on sent que ça va quand même un petit peu bousculer, là, ce mois de septembre, d'accord? Mais je sais que vous aimez bien. Donc, vous n'êtes pas des vierges, ni des capricornes, ni des taureaux. Donc, je sens que ça va beaucoup bouger dès le début. Alors, est-ce que vous êtes flexible? Est-ce que vous êtes ouvert? On va vous demander de trouver un équilibre là-dedans. Éviter de courir plusieurs lièvres à la fois. C'est ce qu'on propose d'éviter. Mais on sent que quand même, vous allez le faire. Hein, d'accord? Vous allez quand même le faire. Et puis,
Vous réalisez que maintenant, vous allez travailler dans un milieu plus agréable, plus serein, plus calme, plus équilibré. On prend une deuxième carte. J'espère que cette lecture fera résonance, les béliers. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo pour soutenir mon travail. Je n'hésiterai pas pour les questions pertinentes à y répondre. Page de Michel, honnête, perspicace, critique et brusque. C'est un peu le bélier. C'est un peu le bélier. Mais vous aimez pas quand on dit que vous êtes brusque. Hein. Ouais, je sais. Mais vous bousculez parfois, hein, brusque, dans le sens où vous faites avancer les choses. Vous êtes le commencement. Hein. Là, il y a du renouveau, donc je pense que ce mois-ci, vous allez bousculer un petit peu les gens autour de vous pour faire bouger les choses. Vous allez être honnête, hein, vous demandez aussi l'honnêteté, hein, vous allez être très perspicace, critique, je ne l'ai pas tellement senti ici, mais alors avec fatalité, pardon, peut-être qu'il y a eu quelques critiques sur le plan familial ou des critiques, peut-être au niveau professionnel, il y a des choses que vous n'êtes pas ok, vous allez quand même donner votre point de vue, et puis brusque, oui, oui, moi ça je le sens par la carte fatalité ici, comme si vous imposez ou vous exigez qu'une chose, maintenant, dorénavant, il faut que ça se passe comme ça, comme si vous voulez que ça se dirige un petit peu comme ce cerf-volant qui est là, faut que ça bouge. Vous prenez les choses en main, en tout cas, pour que les choses avancent. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc, il y a des signatures de contrat, peut-être pour une école. J'ai le mot, alors je vous dis les mots. Je vais vous donner des mots. Vous pouvez les noter sur une feuille ou voilà. Et regardez-y un petit peu en ce mois de septembre si ça fait résonance. J'ai le mot nuage. Premier mot que je ressens ici. Pourquoi nuage? Nuage, nuage, nuage. Est-ce que vous avez un petit peu trop la tête dans les nuages? Vous procrastinez? Voilà. J'entends le mot oxygène, énergie, équilibre, stabilité, fluidité. Oui, j'entends le mot brusque encore une fois, sauvage, solaire, docile, flexible, ouais, flexible avec sa posture ici, léger, curieux, en attente. Voilà les mots que j'ai ici. Ouais, je sais, ça en faisait un petit peu beaucoup, mais c'est central pour moi. Quand j'entends le mot nuage, j'entends alors peut-être vacances, vol, hein, découverte, peut-être la pluie aussi, un temps pluvieux. Peut-être que cette rencontre sera alors d'un temps pluvieux. J'ai quelque chose d'obscur aussi. Là, on est dans l'obscurité ici aussi, puis là on a le soleil. Comme si on... Bah voilà, après la pluie vient le beau temps. Effectivement, on voit, hein, ici il y a quelque chose d'un peu obscur. Ici, il y a le soleil, donc on sort, ce chameau se transforme ici, il y a plus d'harmonie. Et là, on a le soleil qui arrive. Ben voilà, pluie, soleil, ben c'est donc après la pluie vient le beau temps. Donc pour moi, on va voir enfin quelque chose de plus solaire, de plus agréable pour vous, les béliers. Voilà, j'espère que cette lecture fera résonance. Prenez bien soin de vous. Si vous arrivez à faire cette posture chez vous, pourquoi pas, entraînez-vous à faire cette petite posture. Non, je rigole. Voilà les béliers, je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!